Messieurs, bonsoir. Séance ciné-conte animée par l'association de Limoux, Des mots pour rêver. Alors, on va faire un gros morceau, on va parler d'un grand film d'animation, puisque le film d'animation dont on va parler, c'est Le Roi et l'Oiseau, un film qui est sorti en 1980. Un film de Paul Grimaud. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Paul Grimaud, c'est un monsieur qui nous a quittés il y a un petit moment, mais vous connaissez sans doute Jacques Prévert, qui est un grand poète et qui a fait les dialogues et les chansons du film. Alors, il y a plein de gens qui sont Raymond Bussière, Agnès Viala, Renaud Marx, qui vont faire les voix de ce film, et une musique assez particulière. Donc, le film qu'on va voir ce soir, c'est un film qui a été restauré, qui est ressorti en 2019 par Studio Canal. Donc, ça veut dire quand on restaure un film, on améliore le rendu visuel avec plus de profondeur et de clarté. Donc, c'est très beau, c'est le laboratoire Éclair qui a fait ça. Et on a donc une coutume dans les séances ciné-contes, c'est d'avoir un conteur, Raphaël, le marcheur de plumes, qui va vous lire un petit poème de Jacques Prévert pour commencer et vous mettre en bouche. Ensuite, je vous présenterai le film. Raphaël, à toi de jouer. Bonsoir. Alors, on va commencer avec quelques poèmes assez connus, même très connus de Jacques Prévert. Et après, on a quelques-uns qui ont un rapport avec l'oiseau, donc je les ai sélectionnés aussi. Le cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges, et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Chanson des escargots qui vont à l'enterrement. À l'enterrement d'une feuille morte, 2 escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire, du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le soir, un très beau soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées et les 2 escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil. Le soleil qui leur dit « Prenez la peine de vous asseoir, prenez un verre de bière si le cœur vous en dit. Prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris, il partira ce soir, vous verrez du pays. Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis. Ça noircit le blanc de l'œil et puis ça enlaidit. Les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors, toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter à tue-tête la vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer, c'est un très joli soir, un joli soir d'été. Et les 2 escargots s'en retournent chez eux. Ils sont très émus, ils s'en vont très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu, mais là-haut, dans le ciel, la lune veille sur eux. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison, je ne sais pas à qui elle est. Je suis entré comme ça un jour, il n'y avait personne, seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis resté longtemps dans cette maison, personne n'est venu. Mais tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien, c'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois, le matin, je poussais des cris d'animaux. Je gueulais comme un âne de toutes mes forces et cela me faisait plaisir. Et puis, je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. Ils vous emmènent très loin quand vous voulez aller très loin. Et puis, quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là et ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique, ils dansent. On ne peut pas danser sans eux. Peut-être bête comme l'homme l'est si souvent,
pour dire des choses aussi bêtes comme ses pieds. Gai comme un pinson. Le pinson n'est pas gai. Il est seulement gai quand il est gai, et triste quand il est triste, ou ni gai ni triste. Est-ce qu'on sait ce que c'est un pinson? D'ailleurs, il ne s'appelle pas réellement comme ça. C'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça. Pinson, 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 pinson. Comme c'est curieux les noms. Martin, Victor Hugo de son prénom. Bonaparte, Napoléon de son prénom. Pourquoi comme ça et pas comme ça? Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. Il a un cheval-caisse et des tiroirs de course. L'empereur s'appelle Dromadaire. Au loin, galope un homme qui n'a que 3 prénoms. Il s'appelle Tim Tam Tom et n'a pas de grand nom. Un peu plus loin encore, il y a n'importe qui. Beaucoup plus loin encore, il y a n'importe quoi. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire tout ça? Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements et tu resteras immobile, nu, debout, avec ta bouche rouge, comme les piments rouges pendus sur le mur blanc. Et puis tu te coucheras et je me coucherai près de toi. Voilà. Dans ma maison qui n'est pas à moi, tu viendras. Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt, se cacher derrière l'arbre, ne rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre s'il le faut pendant des années, la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage, et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau, puis effacez un à un tous les barreaux en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert du feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis, attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Salut à l'oiseau. Je te salue, jet d'eau d'un noir de jet, qui connut jadis oiseau des fées, oiseau de feu, oiseau des rues, oiseau des portefaix, des enfants et des fous. Je te salue, oiseau marrant, oiseau rieur, et je m'allume en ton honneur et je me costume en chair et en os et en feu d'artifice sur le perron de la mairie de la place Saint-Sulpice, à Paris, où tu passais très vite lorsque j'étais enfant, riant dans les feuilles du vent. Je te salue, oiseau marrant, oiseau si heureux et si beau, oiseau libre, oiseau égal, oiseau fraternel, oiseau du bonheur naturel, je te salue. Et je me rappelle les heures les plus belles. Je te salue, oiseau de la tendresse, oiseau des premières caresses, et je n'oublierai jamais ton rire. Quand, perché là-haut sur la tour, magnifique oiseau de l'humour, tu clignais de l'œil, en désignant de l'aile les croissants oiseaux de la morale, les pauvres échassiers humains et inhumains, les corbeaux verts de Saint-Sulpice. Triste oiseau d'enfer, triste oiseau de paradis. Trottant autour de l'édifice sans voir caché dans les échafaudages, la fille en trouvant son corps sage devant le garçon ébloui par l'amour. Je te salue, oiseau des paresseux, oiseau des enfants amoureux. Je te salue, oiseau viril. Je te salue, oiseau des villes. Je te salue, oiseau des 4 jeudis, oiseau de la périphérie, oiseau du gros caillou, oiseau des petits champs, oiseau des halles, oiseau des innocents.
Je te salue, oiseau des blancs manteaux, oiseau des rois de Sicile, oiseau des sous-sols, oiseau des égoutiers, oiseau des charbonniers et des chiffonniers, oiseau des casquetiers de la rue des Rosiers. Je te salue, oiseau des vérités premières, oiseau de la parole donnée, oiseau des secrets bien gardés. Je te salue, oiseau du pavé, oiseau des prolétaires, oiseau du 1er mai. Je te salue, oiseau civil, oiseau du bâtiment, oiseau des hauts fourneaux et des hommes vivants. Je te salue, oiseau des femmes de ménage, oiseau des bons hommes de neige, oiseau du soleil d'hiver, oiseau des enfants assistés, oiseau du quai des fleurs et des tondeurs de chiens. Je te salue, oiseau des bohémiens, oiseau des bons à rien, oiseau du métro aérien. Je te salue, oiseau des jeux de mots, oiseau des jeux de main, oiseau des jeux de vilains. Je te salue, oiseau du plaisir défendu, oiseau des malheureux, oiseau des mœurs de faim, oiseau des filles mères et des jardins publics, oiseau des amours éphémères et des filles publiques. Je te salue, oiseau des permissionnaires, oiseau des insoumis, oiseau du ruisseau, oiseau des taudis. Je te salue, oiseau des hôpitaux, oiseau de la salpêtrière, oiseau de la maternité, oiseau de la cloche, oiseau de la misère, oiseau de la lumière coupée. Je te salue, phénix fort, et je te nomme président de la vraie république des oiseaux, et je te fais cadeau d'avance du mégot de ma vie, afin que tu renaisses quand je serai mort, des cendres de celui qui était ton ami. Alors, on va poursuivre, on va recadrer juste le truc. Parce que là, il faut que tu recadres comme ça, à peu près. Voilà, donc on enchaîne sur la présentation du film. Donc, vous avez écouté le langage de Jacques Prévert, qui est très particulier, et vous avez écouté la question de l'oiseau, et on va voir que dans le film, l'oiseau symbolise quelque chose, mais ça, on en parlera ensemble quand vous aurez vu le film. Alors, bon, on a choisi de parler de cinéma d'animation. Donc le cinéma d'animation, c'est, si vous voulez, un 7e art bis, et même peut-être l'essence du cinéma, hein, comme René Laloux, dont on va parler dans les prochaines séances. René Laloux, on va passer 3 films de ce grand réalisateur qui arrive en 73, vous voyez. Mais avant René Laloux, il y a Paul Grimaud, dont on parle ce soir, dont on voit l'œuvre majeure. Avant, il y a bien entendu les Tezuka, hein, qui va donner lieu au manga aussi, papier. Et bien entendu, vous connaissez Disney et Tex Avery. Hein. Mais l'histoire du film d'animation, c'est 1892, Émile Reynaud et aussi Émile Coll. Donc il y a toute une histoire qui est très ancienne, qui est contemporaine de l'histoire du cinéma. Voilà, nous, ce qu'on veut mettre en avant, si vous voulez, ici, c'est le cinéma d'animation français. Non pas par nationalisme, mais pour montrer qu'effectivement, il y a un savoir-faire, quelque chose qui est pas uniquement les mangas ou le Disney qu'on connaît, que vous voyez à la télé facilement. Voilà, alors on va rendre hommage ce soir à Paul Grimaud. Paul Grimaud, il est né en 1905, il nous a quittés en 1994, et on peut dire que c'était un dessinateur né. Hein. Il a toujours aimé dessiner, les enfants, j'imagine que vous aimez dessiner. Et bien à partir de la passion du dessin, on peut faire plein de choses dans la vie, à partir du moment où on continue à croire en ses rêves. Alors lui, comment il a fait? Il a été dans une école qui s'appelle l'école Germain Pilon, qui est devenue l'école des arts appliqués. Après, il a été apprenti décorateur au bon marché, il a monté des meubles. Mais en fait, il s'est mis à dessiner les meubles après. Donc il y a des gens qui l'ont commandé, comme il savait bien dessiner la perspective, on lui a commandé des meubles. Donc il a bossé là-dessus. Et ensuite, il est rentré dans un atelier de publicité. Donc il dessinait des publicités. Et il a collaboré avec un monsieur qui s'appelle Jean Orange. Et Jean Orange, c'est un des grands dialoguistes du cinéma français. Et ils se sont mis à faire des petites pubs très rigolotes, notamment avec une table tournante. Et ces pubs très rigolotes sont devenues des pubs en film d'animation. Voilà. Et donc du coup, là, en 1931, il va rentrer dans le groupe Octobre. Octobre comme la Révolution d'Octobre, un groupe plutôt de révolutionnaires, un peu à gauche, avec notamment Jacques Prévert, dont vous avez entendu les poèmes. Et donc là va naître une amitié. Et après, une société qui s'appelle Les Gémeaux, maison de production. Et là, il va créer vraiment ce qu'on appelle les cadres de l'animation française. C'est un peu Paul Grimaud, le Walt Disney français, hein, qui n'a pas eu la carrière de Walt Disney, mais il a eu cette ambition-là. Malheureusement, il y a eu la guerre, vous voyez, on est en 1939, hein, il fait un premier film, et malheureusement, la guerre arrive. Donc ce film, il va le réécrire, ça va lui arriver 2 fois, Paul Grimaud, hein, de devoir réécrire des choses, refaire des choses. Et en fait, il va réaliser 8 courts-métrages qui ont été restaurés en 2019. Voilà. Et quand il était jeune, il a rencontré ce monsieur. Alors, est-ce que vous connaissez ce monsieur qui a créé, on va dire, les premiers effets spéciaux au cinéma? Est-ce que ça vous parle?
Alors, vous regarderez sur Internet, c'est Georges Méliès. Georges Méliès, c'est l'inventeur du cinéma à effets spéciaux, vous voyez, le voyage dans la Lune avec une personne qui joue la Lune. Et donc, il rencontre Georges Méliès, qui, à la fin de sa carrière, à Montparnasse. Et ça va lui donner l'idée de développer son imaginaire. Donc, Jacques Demy, grand réalisateur français, va lui rendre hommage, peu de temps avant sa disparition, avec un très beau film qui s'appelle La Table tournante, où là, vous voyez tous les petits personnages qu'il a créés. Et puis, en 2019, la restauration de tous ces courts-métrages. Malheureusement, ce DVD Blu-ray n'est plus disponible actuellement. Donc peut-être que si vous allez dans une bibliothèque de Limousin ou de Limoux, vous pourrez trouver ça, c'est magnifique. Voilà, c'est malheureusement... Alors, il a essayé de créer un personnage, il n'a pas eu le temps de le développer énormément. Disney a créé Mickey, hein, vous connaissez tous Mickey, et lui, il avait essayé de créer un petit personnage qui s'appelle... C'est un troubadour, vous voyez, on est en Occitanie, les troubadours, ça peut vous parler. Et bien ce troubadour, il s'appelle Go Oniglo, il revient 2 fois dans les courts-métrages, en 42 et 46. Et Paul Grimaud, voilà, on le voit dans son atelier, on le voit avec sa table tournante, parce que la première animation qu'il a fait bouger une table. Vous savez, pour faire bouger, on prend une photo, une autre photo, et on les passe, et on crée l'illusion de mouvement. Voilà. Et à la fin, le très beau film de Jacques Demy nous montre que Paul Grimaud rentre dans la légende, puisqu'en fait, à la fin, Paul Grimaud devient un personnage de dessin animé. Voilà. Et il meurt peu de temps après, mais il reste toujours vivant grâce au cinéma. Et donc, on peut dire que c'est le maître du film d'animation à la française de l'après-guerre et de l'avant-guerre. Il reçoit le prix Émile Reynaud pour l'épouvantail, le prix Émile Coll. Donc Émile Reynaud et Émile Coll, vous voyez, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est les 2 grands fondateurs du cinéma d'imaginaire et d'animation. Et le prix Louis Deluc en 79 pour le film qu'on va voir ce soir. Et en 89, juste avant qu'il disparaisse, eh bien, il a un César d'honneur. Donc Jacques Prévert, Raphaël, vous avez eu des extraits de ce livre Paroles que je pense que vous devriez avoir dans toutes vos maisons pour le relire, parce que Jacques Prévert, c'est très beau, c'est très court, c'est très incisif. Et vous voyez, Jacques Prévert et Paul Grimaud. Donc une grande amitié, hein, 1900, alors, non, il naît en 1900, Prévert, et il meurt en 77. Voilà, et donc ils sont, si vous voulez, Prévert, au cinéma, et l'inventeur du réalisme poétique. Alors est-ce que vous avez vu ce film? Est-ce que ça vous parle? Avec Jean Gabin. Hein, c'est des films de Marcel Carné. Hein, c'est tous les films de Prévert et Carné. C'est fabuleux. Hein, c'est Le jour se lève, vous voyez, tout ça. Alors, ce qui est intéressant, quand on fait un film d'animation, je vais vous expliquer un peu les secrets, on ne travaille pas tout seul. Ils sont 150. Il y a 2 équipes, parce que le film va être fait en 2 périodes. Donc chaque animateur va jouer un personnage, va l'animer. Et là, il fait un truc particulier, Paul Grimaud, il demande à quelqu'un de faire une musique. Alors, dans la première version, c'est Vladimir Cosma, et dans la deuxième version, c'est un compositeur assez étonnant dont je vais vous parler après. Donc vous avez plein de grands... Alors, c'est des noms de gens que vous ne connaissez pas, mais ils ont animé plein de films du cinéma français. Henri Lacalme, hein, le petit roi, c'est lui qui va le dessiner. Paul Grimaud, en fait, il fait des croquis, hein, il dessine, et ensuite chaque personne va reprendre le croquis de Paul Grimaud et va l'animer. Quand vous faites un mouvement, par exemple, un film d'animation, voilà, là c'est un dessin, là c'est un autre dessin, là c'est un autre dessin. Hein, et à chaque fois c'est un dessin. Donc à peu près, il y a un rythme à tenir, et à chaque fois il y a quelqu'un derrière qui donne le mouvement. Donc voilà, je ne vais pas tous vous les passer, mais c'est très intéressant. Philippe Leclerc, vous voyez, dont on a passé un film, qui devient animateur plus tard, sur Les Enfants de la pluie, et bien lui, il va animer le robot. Hein. Voilà, alors, on est dans l'univers des contes, forcément, puisqu'en fait, René Laloux, René Laloux c'est le mois prochain, Paul Grimaud adapte, mais il le travaille en même temps, un conte de Hans Christian Andersen. Hein. Donc, ça prend du temps, c'est La bergère et le ramoneur. Donc, chez Paul Andersen, il y a cette idée qu'on va retrouver chez Pixar. Vous voyez, Pixar, avec Toy Story, ils n'ont rien inventé, en fait. Hein. Ils se sont aussi inspirés de ça, avec cette idée que vous jouez, les enfants, si vous avez des jouets à la maison, vous êtes un peu grand là, mais quand vous êtes plus petit, des fois vous parlez à vos jouets, vous pensez que vos jouets, ils ont une vie. Hein, donc c'est la question de est-ce que les objets animés ont une âme ou pas. Voilà. C'est repris aujourd'hui plutôt dans les films d'horreur. Hein, où vous avez la poupée qui va se mettre à tuer des gens. Enfin, c'est pas tellement le cinéma qui nous intéresse, mais ça existe aussi. Là, on n'est pas du tout dans ce cinéma trash belle, là, on est dans la poésie. Alors, première version, c'est le petit... Enfin, première occurrence du film qu'on va voir, c'est Le Petit Soldat. 11 minutes, où on a déjà un personnage, vous voyez, ce personnage-là, il va se diviser, ça va être l'oiseau et le roi. Et là, c'est un personnage qui est une espèce de... C'est un amour entre une poupée et un petit soldat, et puis il y a quelqu'un qui veut bien entendu s'immiscer et capter l'amour et l'attention de cette jolie poupée. Et donc, ça se passe dans un magasin de jouets, vous voyez, Toy Story, hein,
Et là, donc le petit acrobate l'a coupé et il y a la guerre. Et effectivement, l'idée de la guerre va séparer les amoureux. Donc ça, c'est quelque chose qui est, si vous voulez, la suite de ce que Grimaud et ce que le monde a vécu avec la guerre de 39-45. Donc, le film qu'on voit ce soir, c'est la deuxième version d'un premier essai qui sort en 53, mais qui sort sans l'approbation de Paul Grimaud. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, Paul Grimaud, il voulait vraiment faire un film qui parle à la fois aux enfants et aux adultes. On discutera après, voir les enfants et les adultes, comment vous avez perçu ce film. Mais il a une grosse ambition. Alors on lui reproche de prendre beaucoup de temps et on a l'idée de vouloir absolument sortir le premier film d'animation. Puisque derrière ça, il y a un film, hein, voilà, le premier film d'animation français, long métrage, c'est celui-là. C'est Jeannot, qui est très beau, hein, d'après Charles Perrault, et de Jean Image. Donc c'est pour ça que, voilà, il y a la pression, et malheureusement, ils vont le sortir en 53. Et Paul Grimaud, il voulait prendre son temps. Et donc, il n'a pas le droit moral. C'est-à-dire que le producteur lui dit, bah, écoutez, vous n'avez pas fini, moi je le sors comme ça. Et après, il y a une loi. C'est important parce que si vous créez une histoire, eh ben, l'histoire que vous créez, c'est vous qui dites si c'est OK ou pas pour la passer, pour la diffuser. Et ça, c'est la loi de 57 qui va être votée et qui après, voilà. Donc, il y a eu problème, effectivement. Alors, le problème était que Paul Grimaud va utiliser le conte d'Andersen pour parler du monde qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire un monde en crise, on est presque à mai 68, et la question qu'on se posera après, c'est est-ce que le film qui nous montre, c'est un pamphlet politique, un pamphlet c'est une espèce de dénonciation de la politique et du monde, est-ce que c'est toujours d'actualité? On pourra peut-être en parler tout à l'heure, c'est peut-être intéressant. Donc Paul Grimaud, finalement, il va sortir ça, il reprend les droits, il reprend une nouvelle équipe, il termine son film en 79, 35 ans de travail. Hein, et il a gardé 42 minutes du film de 53, il change le début, il change la fin, et il va enlever la musique de Cosma qui est trop plan-plan. Il va prendre une autre musique qui va donner une autre ampleur au film. Et donc Paul Grimaud, il dit souvent, bah, ce film, moi, il m'a demandé 5 ans de travail. En général, quand on fait un film, c'est 1 ou 2 ans de travail pour un film d'animation. Là, ça lui demande 5 ans, mais 30 ans pour trouver de l'argent pour finir son travail. Vous voyez, donc c'est assez énorme. Voilà, donc très rapidement, vous montrer les inspirations. Paul Grimaud, il s'inspire du cinéma expressionniste de Métropolis. Il s'inspire aussi du cinéma, je vais parler du Jour se lève, des Amants de Vérone, ou du cinéma français, du réalisme poétique. Il s'inspire de la peinture, c'est-à-dire que c'est Giorgio di Chirico, c'est la peinture surréaliste. Et il s'inspire de Salvador Dali. Vous allez voir que le roi, il a des petites moustaches, qui sont les moustaches de Salvador Dali aussi. Et Paul Grimaud, il va influencer des gens à son tour. Alors, vu qu'il y a des jeunes dans la salle, est-ce que vous connaissez, des enfants, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Vous avez certainement vu des films de lui. Alors, si vous avez vu des mangas aussi, à la télé ou au cinéma. Non? Des mangas de Miyazaki, ça vous dit rien? Le studio Ghibli, par exemple, vous avez Chihiro, vous avez plein de choses, vous avez le château dans le ciel. Alors, Miyazaki a été totalement inspiré. Et il dit, Miyazaki, c'est en regardant Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud que j'ai compris qu'il fallait utiliser l'espace de manière verticale. Miyazaki, toute sa mise en profondeur, tout son travail sur l'espace, quand il crée, là c'est une peinture de Miyazaki qui va devenir une animation, tout son sens de l'espace, il le prend dans Le Roi et l'Oiseau. Vous voyez? Donc ça veut dire que les gens qui font des mangas, Disney et les autres, ils n'inventent rien, ils s'inspirent de plein de choses. Voilà. Donc c'est le studio Ghibli. Et en 88, en 2008, on a une expo, vous voyez, où on a le nom de Miyazaki, Takahata. Takahata aussi, c'est un collègue de Miyazaki, donc des Japonais qui fait le tombeau des Lucioles. Donc une grande influence. Et un monsieur qui s'appelle Brad Bird, qui travaille pour Pixar, va rendre hommage au Roi et l'Oiseau dans Le Géant de fer. Voilà. Là, on a diffusé Tardy, un film d'après le dessin de Tardy, qui est totalement inspiré aussi du Roi et l'Oiseau, qui s'appelle Avril et le monde truqué. Et ça, c'est des films beaucoup plus proches de nous. Voilà. Donc, comment on fait pour faire ça? On travaille à la main, il n'y a pas de numérique, il n'y a pas de truc de tablette comme on fait actuellement. Paul Grimaud, il fait les décors avec un pinceau en poil de marque, il travaille. Donc un geste, comme je fais, c'est 1 seconde, et là je marque, c'est 24 dessins. Il fait des croquis, il a toute une équipe d'animation, et chaque animateur a un personnage en charge. Voilà. Et il travaille avec des celluloïdes, ils animent avec une caméra, image par image. Et chaque personnage à l'écran, vous allez voir, il bouge. Il n'y a pas de personnage qui ne bouge pas. Donc c'est vraiment un gros travail. Et la musique que vous allez entendre, c'est une musique d'un monsieur il a fait une film, il s'appelle
alors son nom est un peu compliqué, Wojciech Kilar. Il a fait la musique de Dracula de Coppola. Donc c'est une musique beaucoup plus adulte, beaucoup plus angoissante que la musique qu'avait fait Cosma. Et il va enregistrer ça en Pologne avec un orchestre symphonique. Voilà. Donc vous allez rentrer dans un film qui va parler aux jeunes de 7 à 77 ans, comme Tintin, et on se retrouve après pour en discuter, puisque je travaille aussi, on travaille avec une revue qui s'appelle Papier Nickelé, et pour ceux qui répondront à 2-3 petites questions très simples sur le film, vous pourrez gagner une revue. Je vous souhaite une bonne projection, on se retrouve dans 1h30.